Mais il y a 24 heures dans une journée où tu es seul dans ta tête. Et ton cerveau te parle de toutes sortes de manières. Et il veut te contrôler et te faire basculer dans ces différents états. Si tu ne peux pas contrôler ton propre cerveau et que ton cerveau te contrôle, tu es foutu. Ton cerveau est l'arme la plus puissante au monde. Une fois que tu mets de côté tes téléphones et tes ordinateurs et tout. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est génial. Nous sommes à jour, tu sais. Mais ton cerveau est la seule chose que tu as lorsque tu traverses la dépression, lorsque tu traverses des moments difficiles, lorsque tu traverses la réalité de la mort. Tu ne peux pas chercher sur Google à ce moment-là, mec, tu es seul, tu es seul. Tu peux avoir un psy à qui parler. Tu peux avoir un meilleur ami à qui parler. Mais il y a 24 heures dans une journée où tu es seul dans ta tête. Et ton cerveau te parle de toutes sortes de manières. Et il veut te contrôler et te faire basculer dans ces différents états. Si tu ne peux pas contrôler ton propre cerveau et que ton cerveau te contrôle, tu es foutu. Ce qui a marché pour moi, c'était de me dire « D'accord, comment je vais faire marcher tout ça ?» Et tout ce que je savais à l'époque, c'était le travail acharné. La seule façon de réaliser quelque chose, c'était tout ce que j'entendais à cette époque. Tu dois travailler dur, tu dois travailler dur. Je ne comprenais pas. Je n'arrivais pas à mémoriser ce paragraphe. Je n'arrivais pas à me rappeler ce paragraphe pour passer ce test, pour réussir à rentrer dans l'armée. Relis-le encore, mais je n'arrive pas à le mémoriser. Relis-le encore, mais je n'y arrive pas. Écris-le et maintenant j'ai commencé à apprendre. D'accord, je ne peux pas, je dois tout écrire et puis l'écrire encore et l'écrire encore et devine ce qui s'est passé. Je l'ai eu, je l'ai eu. Je ne savais pas nager, je suis négatif. Je reviens encore. Je ne sais pas nager, je reviens encore. Je reviens encore. J'ai compris que si je continuais à revenir, jusqu'à ce que cela devienne juste, mon esprit disait « Ok, nous allons trouver la solution car il ne va pas s'arrêter. » C'était comme si je disais « Ok, j'essaie une fois de plus. Non, je vais le faire. » C'était comme si le réveil sonnait « Boop, nous y retournons. » Je ne peux pas lire « Ok, nous y retournons. » Je me suis donné aucune échappatoire et mon esprit a réalisé que « Ok, nous allons nous adapter et surmonter. » Beaucoup de gens disent qu'ils essaient fort. Leur esprit le sait, mec. Il le sait. Ce mec ment. Il n'y a aucune vérité derrière. Quand je formais des gens pour devenir des Navy SEALs, ils me disaient « Comment as-tu survécu pendant 18 mois? Le programme dure toujours 6 mois. Tu as vécu 3 semaines d'enfer en 1 an. Personne n'a jamais fait ça. Comment as-tu fait? » Je parlais du nouveau normal. Quand je vivais dans cet endroit à 7 $ par mois et que j'ai grandi pendant une courte période, j'adorais ça. Je ne sais pas, tu sais, je ne connaissais rien d'autre. C'était ma norme. Une fois que nous avons déménagé de cet endroit, nous sommes allés dans un endroit à 236 $ par mois. Je me suis dit, je ne veux jamais retourner dans ce petit endroit. Mais si tu retournes dans cet endroit à 7 $ par mois et que tu réalises que c'est là que tu vis, c'est tout. Ce que tu as, mon cerveau dit, Roger, ça, c'est la maison. Lorsque j'allais à l'entraînement des Navy SEAL pendant 18 mois et que je revenais sans cesse sur toutes les parties difficiles, je me disais après la première fois que je savais que ce serait un long voyage. Mon corps se décomposait, c'était ainsi, je le savais. Mon nouveau normal était d'aller au travail, de mettre mon uniforme et de souffrir tous les jours de souffrance, d'être brisé, de scotcher mes pieds, des fractures de stress, des tibias brisés. C'était mon nouveau normal et mon cerveau disait « Si nous ne sommes pas brisés, nous ne sommes pas normaux, nous devons être brisés. » Alors ton esprit devient de plus en plus fort et plus résistant. Les gens disent « Comment tu peux courir avec des pieds cassés et des tibias cassés ?» Mon esprit savait que c'est ainsi que nous fonctionnons. C'est l'entraînement des Navy SEAL. C'est ce que nous sommes. Ma santé mentale est devenue mon nouveau normal. Je ne me suis donné aucune échappatoire. Il n'y avait rien en dehors de ces murs de l'enfer. J'ai aimé Dieu, mais pendant une courte période, je suis devenu le diable, car c'était l'enfer. Je suis devenu le patron, le propriétaire, le PDG de l'entraînement des Navy SEAL. C'était ma mentalité, et c'est ainsi que tu surmontes les choses. Tu te mets toi-même, tu t'immerges complètement, où que tu sois, tu deviens cela,
Tu deviens cela et tu ne te donnes aucune issue. Quand je pesais 97 livres et que j'étais gros comme l'enfer en essayant de devenir un Navy SEAL, la chose la plus effrayante au monde pour moi, même à ce jour, c'était que cela aurait pu être le reste de ma vie. Je pensais alors que j'essayais fort. C'est la chose la plus effrayante au monde. Je pensais alors peser 97 livres, travailler pour Ecolab en pulvérisant des cafards, gagnant 1000 $ par mois. Je pensais que c'était mon potentiel à 100%. Quelques années plus tard, après avoir terminé l'entraînement des Navy SEAL en perdant 106 livres, je réalise qu'à l'époque, je n'étais même pas proche de ça. 106 livres en moins, et c'est là que j'ai compris que je n'étais même pas proche. Regardant en arrière, je me disais que c'était moi qui essayais fort. C'est pourquoi les gens doivent comprendre ce qui est en nous. Nous n'avons aucune idée jusqu'à ce que nous commencions à essayer fort, et je veux dire vraiment essayer fort, ou tu es obsédé par ça. C'est ton nouveau normal. Ton nouveau normal, c'est « wow, c'est ce que je veux faire ». N'est pas toujours amusant. Ce n'est pas toujours destiné à être amusant, et c'est là que tu sais que tu essayes fort. Les gens entendent mon histoire et pensent que ce gars est sadique. J'ai réalisé comment le cerveau fonctionne. J'ai compris comment le cerveau fonctionne. J'étais un enfant effrayé, et c'est ce qui me donne autant de pouvoir. Je n'avais aucune base, et j'ai construit tout cela juste en faisant des recherches sur l'esprit. Le sentiment que tu ressens est essentiellement l'invincibilité. Tu te rends compte que tu ne peux pas le faire tout le temps, mais quand tu en as besoin, tu sais que tu peux le faire. Je sais que je peux me rendre dans un endroit où je peux vivre. Et quand tu sais que tu peux courir avec des jambes cassées et faire certaines choses que beaucoup de gens peuvent faire mais ne sont pas prêts à faire, cela te donne beaucoup de pouvoir. Ce système nerveux sympathique de combat ou de fuite, quand tu te bats, te donne une charge d'énergie. Même quand tu es assis là à 3h30 ou 4h du matin, en scotchant tes pieds car ils sont cassés et tu le fais tout seul, et tu vas faire l'un des entraînements les plus difficiles au monde, et ces gars, la plupart d'entre eux, sont en bonne santé, et toi, tu le fais en étant blessé, et tu pars déjà avec un désavantage, mais tu es toujours là. Tu peux puiser dedans et exploiter cela pour beaucoup de puissance. Mais si tu regardes et que tu te dis « Je suis brisé, mec, je n'y arriverai pas », si tu le regardes en te disant « Je suis brisé, mais je suis toujours là, je me bats, et je vais trouver un moyen de traverser cela parce que je n'ai nulle part d'autre où aller », cela te donne beaucoup de pouvoir. Lorsque les choses commencent à devenir vraiment très difficiles, mon cerveau et le cerveau de beaucoup de gens s'enclenchent. Ils ne vont pas dans ton père qui te bat. Ton cerveau dit « Gagne-le ici, c'est misérable ». Alors la colère disparaît souvent lorsque tu souffres, car ton cerveau dit « Nous devons courir, nous devons partir ». La colère ne surgit pas en disant « Oh, je vais leur montrer. Je veux montrer à ces gens. » Non. Il doit y avoir quelque chose de beaucoup plus profond. Quand je dis profond, il doit être au niveau du sol minéral. Il doit être à ce niveau, ce beau sol minéral où rien ne peut brûler. On ne peut pas brûler la terre. Il doit être si profondément ancré dans ton âme. Mais tu ne le trouves pas à moins de passer beaucoup de temps avec ce que tu veux être dans la vie. Je ne peux pas te le donner, tu ne peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Quand tu trouves ta véritable passion dans la vie, ma passion pour moi, quand je veux être maintenant après mes Navy SEALs, c'est de servir mon pays, je me soucie de ça. Je veux être quelqu'un dont je suis fier. Je veux me regarder dans le miroir et être américain. J'étais tellement déçu du manque de responsabilité. J'en ai parlé, j'étais tellement déçu de ceux que je voyais chaque jour. Je veux que tout le monde aime David Goggins. Et beaucoup de gens l'ont fait, mais moi, je ne m'aimais pas. Mais je savais que beaucoup d'entre nous veulent d'abord trouver la paix. Donc, on va dire homme, tu parles toujours de souffrance et de douleur. Moi, je suis en paix en ce moment, car je suis en train de le faire. Tu ne trouves pas la paix en premier. Si tu le fais, joyeux Noël, plus de puissance pour toi. J'ai trouvé la paix à l'opposé de me trouver moi-même, et personne ne se trouve vraiment sans passer par des épreuves, des tribulations, de la souffrance.
De la responsabilité, et la responsabilité, c'est souffrir, être responsable chaque jour, de faire ce qu'il faut pour toi-même. Pour les personnes près de toi, c'est misérable, c'est dur. Même les plus petits détails. Si cette vidéo vous inspire, alors n'hésitez pas à vous abonner pour être informé en temps réel chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Rejoignez la communauté de guerriers et de guerrières.